Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux des plus grands peintres du XXe siècle qui, en plus de ça, ont formé un couple de légende. Et pour ça, on va voyager de l'autre côté du globe, direction le Mexique. Je parle bien évidemment de Frida Kahlo et de Diego Rivera. Commençons par la figure féminine du couple, Frida. Elle naît le 6 juillet 1907 au Mexique, on est à Coyoacán. Dès son plus jeune âge, Frida, petite fille fragile d'un père photographe allemand et d'une mère mexicaine aux racines indigènes, est confrontée à la douleur physique. À 6 ans, elle attrape la polio, une maladie qui laisse sa jambe droite plus fine que l'autre. Ses camarades la surnomment même Frida la boiteuse. Mais elle ne se laisse pas définir par ses faiblesses, c'est une vraie badass dès le début. Elle fait preuve d'une résilience incroyable et se forge un caractère de fer qui sera le socle de son art et de sa vie irrévérencieuse. À 18 ans, Frida est victime d'un terrible accident de bus qui va bouleverser son existence. Elle en sort avec la colonne vertébrale brisée, le bassin fracturé, plusieurs côtes cassées et une douleur chronique qui la quittera jamais. Alitée pendant de longs mois, elle commence à peindre pour tromper l'ennui. Le plafond de sa chambre devient sa première toile, une fenêtre sur un monde dans lequel elle transcende sa souffrance par les couleurs de son imagination. C'est comme ça que naît l'artiste, une jeune femme qui, malgré les coups du sort, ne se contentera jamais de vivre dans l'ombre. Passons maintenant à Diego Rivera, ce géant du muralisme mexicain qui peint l'histoire du Mexique sur des murs. Diego naît, lui, le 8 décembre 1886. On est à Guanajuato, au Mexique, bien avant Frida. Dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour le dessin. À 21 ans, il s'installe en Europe et se frotte aux plus grands courants artistiques de l'époque, du cubisme à l'impressionnisme. Il côtoie les plus grands, Picasso, Braque ou encore Modigliani. Mais c'est au Mexique qu'il revient pour révolutionner l'art avec ses fresques gigantesques. Diego, c'est un colosse de l'art avec ses pinceaux comme arme. Ses travaux racontent les luttes du peuple mexicain, la révolution, l'injustice sociale. Son art est profondément social et politique et il ne cherche pas à embellir la réalité, mais plutôt à la rendre visible pour tous. La rencontre entre Diego et Frida est un vrai coup de tonnerre. Alors là, c'est très intéressant. Elle a 22 ans, lui 42, et déjà une réputation bien établie. Et en 1928, Frida s'approche de Diego pour lui montrer ses toiles, espérant obtenir de lui un avis critique et des conseils. Diego est tout de suite séduit par son immense talent. Il lui dit « Tu as du génie ». Mais ce n'est pas seulement son art qui l'impressionne, c'est aussi la personnalité flamboyante de la jeune femme. Frida, avec son caractère bien trempé, sa répartie cinglante et son humour mordant, elle ressemble clairement à aucune autre. Elle le fascine, et elle est tout aussi fascinée par cet homme à la carrure imposante, aux idées révolutionnaires et au charisme indéniable. Très vite, leur relation dépasse le cadre artistique. Ils se marient en 1929, et leur union devient aussi légendaire que leurs œuvres. Mais attention, ce n'est pas un conte de fées, leur mariage est tout sauf conventionnel. Diego, qui est un grand séducteur devant l'éternel, n'a jamais été très fidèle. Frida, de son côté, bien qu'amoureuse de Diego, ne se laisse pas enfermer dans le rôle de l'épouse soumise qu'on attend des femmes à l'époque. Elle aussi mène sa vie comme elle l'entend, avec une liberté qui choque parfois, même dans les milieux les plus progressistes. On lui connaît par exemple des relations avec des femmes, elle s'habille souvent de façon androgyne, et elle aborde les thèmes comme la sexualité et la condition féminine dans son art. Leur vie commune est marquée par des disputes, des séparations, des réconciliations, mais surtout par une admiration mutuelle profonde. Chacun, à sa manière, puise de l'inspiration chez l'autre. Frida peint ses souffrances, ses blessures physiques et émotionnelles avec une sincérité désarmante. Diego, lui, continue de créer ses fresques monumentales. Leur art est ancré dans leur époque, ils sont des témoins mais aussi des acteurs de leur temps. Et il y a aussi l'engagement politique qui les rapproche. Tous deux sont des communistes convaincus et leur maison à Mexico devient un lieu de rencontre pour les intellectuels et les artistes de gauche de l'époque. D'ailleurs, en 1937, Frida a une petite histoire d'amour avec le révolutionnaire russe Léon Trotsky. En fait, exilé, il s'installe chez Frida et Diego qui soutiennent sa cause. Et à ce moment-là, il semble que Diego soit au courant de l'amourette, mais il tolère la relation. La liaison se termine quand Trotsky déménage, mais il conserve quand même une grande amitié jusqu'à son assassinat en 1940. Côté peinture, Frida est beaucoup plus que l'épouse d'eux. Elle développe un style qui lui est propre, ses autoportraits sont célèbres pour leur intensité émotionnelle, elle se représente souvent avec des symboles de la douleur et de la mort, mais aussi avec des éléments de la culture mexicaine traditionnelle. Sa peinture est à la fois personnelle et universelle, elle parle de son corps, de sa souffrance, de sa condition féminine, d'identité, de résilience. Son œuvre la plus célèbre, La colonne brisée, qui date de 1944, illustre parfaitement ce mélange de douleur physique et de force intérieure.
On la voit avec la colonne abîmée, des clous plantés dans la chair et malgré tout, avec un regard qui reste fier, presque indomptable. Diego, de son côté, on l'a dit, est l'un des plus grands muralistes de son temps. Ses fresques comme celles du Palais National à Mexico sont des chefs-d'œuvre d'une envergure impressionnante. Pour lui, l'art doit être accessible à tous, c'est pas réservé à une élite, dans des musées ou dans des galeries. La peinture est au service du peuple, elle doit éduquer, éveiller les consciences. Sa fresque « L'homme contrôleur de l'univers » qu'il peint pour le Rockefeller Center de New York en 1934 fait scandale. Ça devait être la plus grande de sa carrière, mais en fait elle est détruite par des commanditaires parce qu'il refuse de retirer un portrait de Lénine qu'il a intégré à la composition. Il en fera plus tard une version alternative à Mexico, et la même année, à leur retour au pays, c'est la catastrophe. Frida découvre que Diego la trompe avec sa propre sœur, Cristina. Mais malgré cette trahison, elle finit par leur pardonner à tous les deux. Ensemble, Frida et Diego incarnent un couple de libres penseurs. Leur amour est aussi tumultueux que créatif. En 1939, ils finissent d'ailleurs par divorcer, avant de se remarier un an plus tard, ça en dit long sur le couple. Et après ça, ils vivent dans 2 maisons séparées reliées par une passerelle pour symboliser à la fois leur indépendance et leur lien inébranlable. D'ailleurs, cette fameuse maison construite dans un style bohos, c'est-à-dire très moderne et très minimaliste pour l'époque, est devenue un musée où des milliers de visiteurs viennent chaque année pour découvrir leur univers. On peut aussi visiter la magnifique maison d'enfance de Frida, la Casa Azul, avec ses murs d'un bleu sublime. En 1954, Frida est très affaiblie par une gangrène, une condition médicale grave qui se caractérise par la mort des tissus corporels et doit subir malheureusement une amputation de la jambe droite. Malgré son état, elle assiste à sa dernière exposition à Mexico, allongée sur un lit, mais toujours déterminée à vivre son art jusqu'au bout. Diego est à ses côtés. Elle meurt en juillet 1954 d'une pneumonie. Diego sombre dans le chagrin et déclare qu'il a perdu la plus grande passion de sa vie. Il décède lui 3 ans plus tard, en 1957, laissant derrière lui un immense héritage artistique. Aujourd'hui, Frida et Diego sont devenus de vraies icônes culturelles. Frida est une figure du féminisme, de ceux et celles qui luttent contre l'oppression et pour la reconnaissance de la diversité. Plus de 60 ans après sa disparition, son visage orne toujours des t-shirts, des posters, des tatouages dans le monde entier, et certains lieux lui empruntent même son nom pour lui rendre hommage. Diego reste lui aussi une référence incontournable pour les artistes engagés, ceux qui croient que l'art doit être au service d'une cause plus grande que soi. Les 2 artistes sont aussi les symboles d'une époque, d'une culture, d'une manière de vivre et de créer même. En somme, Frida et Diego incarnent la fusion explosive de l'art, de l'amour et de la liberté. Leur vie est une toile peinte à coups de passion, d'idées révolutionnaires et de souffrances transcendées. Ils sont les héros imparfaits d'une histoire où chaque blessure devient un motif, chaque trahison un coup de pinceau, chaque réconciliation un éclat de couleur. Ils sont aussi la preuve que l'art, le véritable art, ne naît pas dans le confort, mais dans le chaos, et que 2 âmes tourmentées peuvent ensemble créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, Frida et Diego sont des légendes, non seulement de l'art, mais de la vie en elle-même. Merci d'avoir écouté ce podcast de Brillant Société. Je suis Louis, animateur sur Énergie. Il a été écrit par Daphné Brettenbach et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.